On s'installe plutôt là-bas. Bonjour, un café, un thé s'il vous plaît. Café ou thé, c'est le temps de la pause. Bonjour et bienvenue sur notre série de podcasts Le temps d'une pause thé au café. Elle met en lumière l'actualité de notre écosystème de partenaires. Découvrez une série d'entretiens avec des experts de l'efficacité organisationnelle et de la digitalisation. SIRH, planification, GTA, relations clients, management, solutions paye, conseil, éditeur de logiciels, cloud. Nous recevons aujourd'hui Stéphanie Rivière, directrice Advice GTA, et Agnès Ricou, consultante GTA du cabinet Echarpass. Bienvenue. Tout d'abord, vous propose-t-on un café ou un thé? Bonjour Cédric, Bonjour. merci beaucoup. Alors pour moi, ça sera plutôt un thé, s'il te plaît. Et un café pour moi, bien serré, un espresso. Parfait, pour un lundi matin, on y va. Tout d'abord, vous intégrez la marketplace de Times Square. Avant de rentrer donc dans le vif du sujet de ce qu'on va aborder, pourriez-vous nous présenter un peu HRPass et le périmètre de votre activité? Bien sûr, Sherpa, c'est un acteur global des ressources humaines qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation RH autour de 3 axes: le conseil, l'intégration de nouveaux outils et l'externalisation de paye. Sherpa, en quelques chiffres, ce sont 1800 collaborateurs, 3000 clients et 23 années d'expérience. Agnès et moi-même faisons partie des équipes de conseil en gestion des temps et en planification, autrement dit le workforce management. Et nous croisons tout type de solutions chez nos clients, bien évidemment, Olidis, entre autres. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Agnès a été salariée chez Olidis et nous avons d'ailleurs différents profils qui ont des expériences professionnelles chez des éditeurs, ce qui nous permet d'avoir une expertise sur la plupart des outils du marché. On parle souvent d'AMOA, le projet SIRH en gestion des plannings et des temps. Comment arrive-t-il chez vous en fait directement et à quel moment de la vie du projet, au pluriel, vous parviennent-ils? Alors, nous accompagnons nos clients durant toutes les étapes de réflexion autour de la GTA et de la gestion des plannings. Soit dès la définition de la trajectoire SIRH pour accompagner nos clients à poser leur feuille de route de leur SIRH et répondre aux enjeux de transformation, que ce soit de la fonction RH, de la direction générale, mais aussi aux enjeux business de l'entreprise. Nos équipes interviennent également durant les phases d'appel d'offres afin d'aider nos clients à sélectionner le ou les futurs partenaires qui sauront répondre à leurs enjeux. Et puis, nous pouvons également participer à toutes les phases d'un projet, que ce soit sur les aspects de pilotage, d'accompagnement méthodologique, ou aussi pour accompagner et apporter du renfort dans les activités de conception de la nouvelle solution, de test, de mise en production. Et parfois même, nous faisons du run sur le nouveau SIRH qui aura été déployé. En fait, il est important de noter que lorsqu'une entreprise réalise un projet d'externalisation et d'intégration SIRH, et plus particulièrement tout ce qui concerne la GTA et la planification, l'expérience montre qu'au final, la charge côté client est quasiment équivalente à la charge de l'éditeur ou de l'intégrateur. Et donc, c'est toujours un challenge pour l'entreprise de trouver les compétences et les expertises à mobiliser, qui est en outre la disponibilité nécessaire. Et c'est pour ça que nous pouvons aider nos clients sur tous ces aspects. Et ce projet, il est parfois né d'une idée, puisque il y a aussi une sorte d'un rêve, d'une volonté, d'un résultat qu'on attend. Mais dans la réalité, comment est-il formalisé et comment il se ramifie au cœur de l'organisation? Alors en fait, dans tous les projets SIRH, il est indispensable de commencer par dresser la cartographie des personas qui vont être impactés par la transformation. Un outil de gestion des plannings et de gestion des temps touche toutes les populations d'une entreprise. Que ce soit les collaborateurs, un nouvel outil peut permettre par exemple de mieux gérer l'équilibre vie pro, vie perso, d'assurer davantage d'équité au sein de l'équipe, mais aussi les managers pour le pilotage opérationnel, les activités, la production, évidemment la file RH, tous les aspects réglementaires, l'alimentation de l'outil de paye, et puis la direction générale avec la mise à disposition de data pour le pilotage, la projection, la gouvernance. Il est donc indispensable d'identifier des référents pour chaque partie prenante. Les champions ou sponsors qui vont porter vraiment la vision de l'entreprise, les RH parce qu'ils sont garants du respect du régalien, des opérationnels et des managers, et puis évidemment des représentants de la DSI. Et donc ces référents vont permettre d'embarquer toute l'entreprise dans le projet. Ils garantissent que les décisions et les validations à venir représenteront bien l'ensemble des parties prenantes.
On ne construit pas un outil de planning ou de gestion des temps en restant au siège d'une entreprise. Donc, lorsque nous travaillons les objectifs d'un projet de gestion des temps ou de planification, nos équipes vont toujours interviewer le terrain, notamment les collaborateurs, les managers, pour prendre en compte leurs attentes, leurs irritants et les contraintes de chacun. Notre certitude, c'est qu'un tel projet doit permettre in fine de redonner du temps aux opérationnels pour qu'ils puissent se concentrer sur les activités business. Donc ça peut passer par des nouveaux gestes métiers, des nouveaux processus, mais aussi un dispatch plus clairement défini des rôles de chacun pour simplifier, optimiser le temps passé à la gestion des plannings des différentes équipes. On peut évoquer par exemple l'installation de badges pour capter les temps réalisés, la mise en place d'un rôle de planificateur centralisé ou la remise à plat des validations entre les managers et les RH. Ce type de projet est structurant et demande une remise en question de son organisation donc. Très souvent, cela revient à sortir de sa zone de confort pour créer une zone plus confortable en quelque sorte. Alors, la mise en place d'un nouvel outil nécessite de passer par différentes phases. Structurer le déroulement du projet par étapes va permettre de s'assurer une meilleure appropriation et acceptation des nouveaux process et nouveaux gestes métiers. Car dans ce type de projet, même si la cible est effectivement d'apporter du confort et des améliorations, cela passe toujours par des changements d'habitude et de process. La première étape est la découverte de l'existant. Cette phase de collecte passe par des ateliers et des entretiens des référents opérationnels. Les intervenants exposent leurs process, les avantages, les inconvénients et leur utilisation des outils actuels. Il est primordial de distinguer les routines en place des besoins réels. Un changement d'outil va toujours induire des changements d'habitude. La cible étant de répondre aux besoins réels, même si le chemin pour y arriver est différent. Cette phase doit permettre également d'établir la liste des priorités. Respecter le légal est la priorité numéro 1. Avoir un bouton dans une couleur bien précise, car c'était la couleur dans l'outil précédent par exemple, est beaucoup moins structurant. Une fois les priorités et les besoins métiers identifiés, des choix et des arbitrages doivent être pris pour harmoniser tous les éléments remontés par les référents. Ceci étant différent en fonction du rôle de chacun, il ne sera pas possible de satisfaire toutes les demandes. Il faut alors trouver un consensus pour s'en approcher le plus possible, tout en garantissant une cohérence globale. Les besoins peuvent donc être de différentes natures. Pour la hiérarchie, par exemple, ça va être soit la nécessité d'avoir une vue d'ensemble, soit de suivre des KPI bien définis, voire même certaines grandes organisations, l'uniformisation des pratiques. À cette vision macro, il va falloir y juxtaposer la vision micro pour répondre aux opérationnels terrain qui peuvent avoir des pratiques qui varient. À toutes les étapes du projet, la prise en compte des feedbacks est capitale. Les opérationnels doivent se sentir écoutés et si une demande n'est pas possible, il faut apporter des réponses fermes, détaillées et explicites. C'est pour cela que l'intégration des utilisateurs terrain très tôt dans le projet est un facteur déterminant pour la mise en place de la solution. Cela permet d'identifier les écarts et de pouvoir soit y répondre par des développements spécifiques dans les outils, soit en mettant en place des process particuliers, soit en expliquant tout simplement les raisons de certains arbitrages pris dans le cadre de la mise en place. C'est pendant les phases de récolte des besoins, puis de conception des outils et enfin de recettage, très important la phase de recettage, que les retours des opérationnels vont prendre toute leur importance, tout en posant un cadre pour ne pas faire du sur-mesure par entité s'il y a une volonté d'uniformiser les pratiques. Au moment de la prise en main de la solution, les formations et l'accompagnement au changement vont être primordiaux pour que les end-users adhèrent au nouveau process et prennent en main les nouvelles fonctionnalités. Les opérationnels embarqués dès le début du projet deviendront au fur et à mesure du déploiement des ambassadeurs et des relais pour les nouveaux utilisateurs. Vous rejoignez donc la marketplace de Times Square, comme on vient de dire. Depuis plusieurs années, vous intervenez sur des projets sur lesquels vous aidez les équipes clients à l'intégration donc de notre solution Times Square. Comment conseiller telle ou telle solution? Best of breed versus tout intégré? Et comment faites-vous la part des choses entre votre rôle en amont et en aval du choix de la solution? Alors, un point fondamental, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise solution sur le marché. Si c'était le cas, elles auraient disparu depuis longtemps. En revanche, c'est vrai qu'il existe de nombreux outils de GTA et de gestion des plannings avec une couverture fonctionnelle et des niveaux de service différents. Et donc, il est compliqué, sans benchmark préalable de cet écosystème, d'identifier quels acteurs seront effectivement adaptés à tel besoin. Le meilleur partenaire pour une entreprise sera celui qui répondra à ses enjeux sur le moyen, mais aussi sur le long terme. Il est important d'évaluer la capacité de l'éditeur à accompagner les futures évolutions, que ce soit en termes d'organisation, de process métier, d'accords, d'expansion ou autres.
Donc pour le client, il faut tenir compte de l'évolution de son entreprise dans les mois et dans les années à venir, notamment en termes d'effectifs, d'ouverture à l'international, mais aussi des autres projets du système d'information. Est-ce qu'il est prévu, par exemple, un changement d'outil de paye ou de talent, de reporting, et aussi plus largement du SI. On peut aussi avoir un changement d'annuaire d'entreprise. Et puis tout ce qui tourne autour de l'obsolescence matérielle, je pense notamment aux badges. Et donc ces éléments vont permettre de définir si un outil best-of-breed ou intégré est préférable et de dresser la liste des acteurs, que ce soit éditeurs ou intégrateurs, en capacité de répondre à l'appel d'offres. HRPass est très présent à l'international. Du coup, quelle est votre portée internationale et quelles sont vos ambitions à ce domaine? Alors HRPass, effectivement, est présent dans 22 pays. Notre ambition, c'est de développer nos 3 business lines, donc le conseil, l'implémentation et l'externalisation, sur les 3 grandes plaques géographiques, Europe, Amérique et Asie. Notre présence en Europe est déjà très forte, donc le groupe maintenant se focalise sur les US. Si on prend la branche conseil plus spécifiquement, HRPass Advice, c'est plus de 200 consultants, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ces dernières années, nous avons développé nos activités, notamment en Allemagne par de la croissance externe, en Espagne et au Portugal par de la croissance interne, et nous développons aujourd'hui les US et le Canada. En tant qu'observateur privilégié de notre secteur d'activité, quel sera le prochain must-have de la digitalisation des RH? Alors, je vais répondre à cette question en 2 temps. La première, je vais vous parler de l'intelligence artificielle, parce que c'est un sujet qui est actuellement dans tous les esprits et au cœur des préoccupations dans tous les secteurs d'activité. Alors, comment ce serait envisageable d'utiliser cette technologie pour la mettre au service de la planification des ressources? Moi, je pense qu'en proposant des modélisations de prévision basées sur des informations passées et à venir, l'intelligence artificielle prédictive pourrait apporter un gain de temps pour les utilisateurs responsables du calcul de charges et de la définition des besoins. En s'appuyant sur des données statistiques, en anticipant les comportements, en prenant en compte de multiples sources de données telles que les heures d'affluence, qui sont déjà disponibles dans certains navigateurs, les données météorologiques ou encore toutes les données de flux de différents systèmes, eh bien, cette technologie pourrait permettre de calculer et recalculer les charges de travail nécessaires à l'optimisation des plannings. Sans forcément aller aussi loin, l'une des préoccupations majeures des entreprises actuellement est le bien-être des employés et l'importance de limiter la fuite des talents. Cette tendance est visible au travers de toutes les actions RSE mises en place, dont par exemple la possibilité de travailler des semaines de 4 jours. Un des leviers est de proposer aux collaborateurs de devenir acteurs de sa planification par le biais de planning participatif. Olidis l'a d'ailleurs bien compris en proposant de plus en plus de fonctionnalités à disposition des salariés dans MyTimesSquare. Les collaborateurs sont responsabilisés sur leurs choix et leurs demandes pour équilibrer leur vie pro et leur temps perso. Une demande de congé ne se limite finalement plus à seulement choisir le jour et à le déposer dans un outil. Avant de poser sa demande, le salarié devra s'assurer quelles sont les périodes les plus adaptées, à la fois par rapport à la charge de travail dans l'entreprise et par rapport au choix de congé déjà formulé par ses collègues. Chez Olidis, comme chez beaucoup d'éditeurs, nous avons des acteurs qui viennent du métier de nos clients. Nous accompagnons des clients souvent sur plusieurs décennies. C'est la force d'un éditeur intégré. Comment percevez-vous du coup TimesSquare et comment le positionnez-vous dans l'écosystème SIRH? Pour répondre à cette question, je vais me baser sur mon expérience des sujets liés à la planification et les différentes solutions présentes sur le marché. Avec toutes les possibilités de paramétrage offertes en standard dans la solution, TimesSquare est un outil permettant de répondre à des problématiques de planification respectant les règles légales à la fois françaises, mais également dans de nombreux pays. TimesSquare est un outil très riche, disposant de nombreuses fonctionnalités telles que l'implantation des caisses, le télétravail, le suivi des coûts des plannings par exemple. La fonctionnalité de GTA de TimesSquare propose un suivi simple, mais qui évolue au fil des versions avec de nouvelles fonctionnalités. Cette richesse de fonctionnalités peut en faire un outil complexe à prendre en main par des administrateurs. Mais les possibilités de gestion des habilitations permettent de restreindre les accès aux end-users pour leur en faciliter l'appropriation. Grâce à ces fonctionnalités puissantes de calcul de charges et d'optimisation des horaires, TimesSquare est un outil de référence pour les secteurs d'activité dans lesquels il est capital de s'assurer d'un niveau de service élevé et ainsi de garantir la bonne adéquation des plannings en fonction de la charge de travail.
La roadmap de Times Square présente des évolutions à venir orientées vers les demandes des utilisateurs et notamment, pour faire écho à ce qu'on disait précédemment, vers un planning participatif des collaborateurs depuis leur accès sur smartphone. Times Square est un outil majeur pour la planification des horaires des collaborateurs. Merci à tous pour votre présence. Nous l'aurons compris, avec HRPass, nous accompagnons les acteurs terrain directement, les clients, le métier, les différentes caractéristiques techniques et fonctionnelles qui doivent être implémentées au sein de l'entreprise, avec cette capacité fonctionnelle d'accompagner les éditeurs, leur roadmap, les évolutions, les technologies et l'ensemble des évolutions clés du secteur à venir. Je vous remercie Agnès et Stéphanie pour votre présence à nos côtés et à très bientôt. Merci Cédric. Merci beaucoup Cédric, à bientôt. Je prendrais bien un thé.